Bonjour et bienvenue dans votre page santé. Aujourd'hui, nous allons parler des vertus du son. Si vous entendez son, c'est pas ma voix ni la musique, mais plutôt le son de blé, le son de riz, le son de maïs et le son de mil, entre autres. Le son renferme plusieurs vertus. On nous fait savoir que le son peut guérir le diabète, l'hypertension artérielle, les problèmes cardiovasculaires, le cholestérol, entre autres, même les infections, parce que le son est pourvu de plusieurs vitamines et de minéraux. C'est tous ces points que nous allons développer aujourd'hui et nous allons vous proposer également quelques recettes. Bienvenue. Comment va la santé? Le son est l'écorce qui recouvre les céréales. C'est l'un des aliments les plus riches qui soit en fibres naturelles, très bonnes pour la santé, qu'ils proviennent du blé, de l'avoine, du riz ou du mil. Le son procure une sensation de satiété rapide. Il est donc tout à fait recommandé dans un programme visant à perdre du poids. Les bienfaits du son de blé pour la santé sont nombreux. Il contient de nombreux éléments nutritifs, vitamines et minéraux. Il est riche en fibres alimentaires, cellulose notamment, en protéines, en vitamines majoritairement, celles du groupe B et en sels minéraux, magnésium, phosphore et calcium. Il facilite la digestion en se gonflant d'eau et en prévenant la constipation. Il est très rassasiant et facilite ainsi la perte de poids. Il participe à la prévention des maladies cardiovasculaires et du diabète en abaissant les taux de cholestérol et de sucre dans le sang. Il est à noter cependant que l'ingestion de son de blé peut provoquer certains ballonnements au début, mais ceci s'atténue rapidement avec le temps. Par ailleurs, il peut être mal toléré chez les personnes ayant le tube digestif ou le côlon fragile. Le son de blé peut être consommé le matin avec des fruits secs et du lait, ou bien l'après-midi mélangé avec un yaourt en guise d'encas. Le son d'avoine, comme son nom l'indique, ce son est issu de l'avoine qui est une céréale au même titre que le blé. En outre, de même que le son de blé, le son d'avoine est réputé pour ses nombreuses vertus amincissantes, anti-diabète et anti-cholestérol. Le point sur ses réels bienfaits, il a un effet favorable sur le cœur car il fait baisser le taux de cholestérol. Il permet de lutter contre le diabète en ralentissant la vitesse de digestion du bol alimentaire. Il a une double action rassasiante et satiétogène car il est riche en fibres solubles et en pectine qui se gorgent d'eau. Il permet d'éviter le stockage calorique au niveau de l'intestin grêle car il emprisonne calories et nutriments et les empêche ainsi de passer dans le sang. Il protège du cancer du côlon car il joue un rôle de barrière protectrice entre les substances cancérigènes et la paroi du côlon. Concernant les méthodes de préparation, le son d'avoine est souvent consommé sous forme de porridge, c'est-à-dire qu'il est dilué dans du lait puis légèrement chauffé au micro-ondes, mais il peut également être mélangé au contenu d'un yaourt. Le son de riz est beaucoup moins connu et utilisé que les deux précédents. Il est même considéré comme un sous-produit du riz et majoritairement utilisé en alimentation animale. En revanche, il est avéré que le son de riz est riche en fibres alimentaires, en matière minérale, phosphore notamment, et en matière grasse. Il peut être dégraissé et son taux de matière grasse est alors proche de 1,5%. Enfin, il a une valeur énergétique faible. En conclusion, tous les sons sont riches en matière grasse et de ce fait rancissent très rapidement. Il faut donc veiller à ne pas les garder trop longtemps et toujours dans des conditions optimales de conservation. En outre, ils sont très riches en fibres et facilitent donc le transit intestinal. Leur double effet satiétogène et rassasiant en fait ainsi un aliment recommandé dans le cadre d'un régime amincissant. En porridge ou bien mélangé avec une préparation culinaire dans un pain notamment, le son convient enfin à toutes les papilles. Le système digestif est conçu de telle façon qu'il fonctionne normalement lorsque la diète est composée d'une quantité suffisante d'aliments qui produisent des déchets. Ces déchets ont la caractéristique de pouvoir absorber de larges quantités d'eau et favorisent ainsi la formation de sels molles. Le son est donc un remède spécifique de la constipation qui agit de façon naturelle et produit son action lentement après quelques jours d'utilisation. Le son peut également être utile aux personnes qui souffrent de diarrhée chronique. Le mécanisme d'action est semblable. Le son absorbe l'eau et favorise la formation de sels qui s'évacuent facilement. Le son peut être utile dans le traitement des syndromes caractérisés par des crampes douloureuses, les diverticuloses, le syndrome du côlon irritable. Il ne faut cependant pas en absorber durant un épisode de crise. Lorsque la douleur est trop forte ou s'accompagne de fièvre, il faut attendre la fin de la crise et envisager le traitement sur du long terme. Une bonne façon de consommer du son
leçon est d'en ajouter à un plat de céréales. Certains les ajoutent à du jus ou même à du yaourt. Voici une recette particulièrement riche en divers nutriments et qui incorpore très agréablement le son. 2 tasses de son, 2 tasses de graines de tournesol légèrement grillées, 2 tasses de germes de blé, 1 tasse et demie de figues séchées et hachées, une demi-cuillerée à thé de cannelle, un quart à thé de muscade moulu, un quart de cuillère à thé de clous de girofle moulu, 1 tasse d'amandes grillées et râpées grossièrement, 1 tasse de graines de citrouille, mais cette fois-ci c'est facultatif. Mélangez tous les ingrédients, versez-les dans un récipient bien hermétique et gardez au réfrigérateur. Consommez ce mélange comme des céréales avec du lait ou une boisson au soja. On peut y ajouter d'autres ingrédients tels que des fruits secs par exemple. Comment va la santé? C'était tout. Le son est disponible un peu partout sur le marché local. Vous pouvez en disposer autant que vous voulez. Rendez-vous est pris vendredi prochain, s'il plaît à Dieu. Bonjour, comment ça va?